Bonjour à tous et bienvenue près de Bellevigne à la maison de cognac Jean-Luc Pasquet pour Céléco, le rendez-vous économique de Charente-Libre. Je suis avec Amy et Jean Pasquet, les gérants de cette petite maison bien particulière parce que ça fait presque 30 ans, bientôt 30 ans qu'elle est engagée sur la voie du cognac bio. Oui, exactement. Donc Jean Pasquet, moi je suis le fils de Jean-Luc qui a créé la marque et qui avait hérité du domaine dans les années 70 et c'est lui qui a initié la conversion en bio au milieu des années 90. Donc voilà, on a en 95, c'est vraiment le début officiel de la conversion en bio et voilà, c'est lui qui avait créé aussi la marque en 77. Avec une philosophie bien particulière au sein de cette maison, pas de VS, pas de VSOP, pas d'XO. Ici, on rend hommage aux producteurs à qui on achète les eaux de vie. Alors voilà, on a deux casquettes. On a une casquette de producteurs, parce qu'on a 15 hectares de vignes en grande et petite Champagne. Donc là, on produit notre gamme, l'organique, que vous avez derrière, donc en 4 ans, 7 ans, 10 ans. Donc les chiffres sur les bouteilles sont les comptes d'âge. Et ensuite, on a une casquette de négociant, parce qu'il n'y avait plus de vieilles eaux de vie dans le chai. Et comme on aime beaucoup les vieux cognacs, et notre clientèle également, donc on a décidé d'aller sélectionner des fûts chez les producteurs. Et on a voulu le faire en toute transparence, donc on indique le prénom de la personne, du viticulteur ou de la viticultrice sur la bouteille, et on met en avant sur notre site internet, vous pouvez aller voir, il y a toute l'histoire du domaine, d'où vient le cognac, et voilà, et ça permet de mettre en valeur ces viticulteurs. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on entend parler de bonne dynamique dans un contexte quand même éminemment compliqué, mais qui vous impacte peu finalement cette histoire de taxation chinoise. Pour vous, c'est à la marge puisque c'est pas votre marché. Nous ne sommes pas disponibles en Chine. On a fait le choix il y a longtemps de se concentrer sur la France et l'Europe pour deux raisons. Une, on est une toute petite entreprise, donc ça apporte moins de risques pour nous. Et deux, on est focalisé aussi sur l'écologie. Une bouteille vendue à la maison, c'est une bouteille qui émet beaucoup moins de CO2 qu'une bouteille vendue à l'autre côté du monde. Vous avez réussi une levée de fonds de 700 000 €. Donc concrètement, vous allez perdre un petit peu de votre propriété sur la maison au profit d'un fonds qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça va vous permettre de mener des travaux, on va dire, d'urgence sur ce chai qui était un petit peu abîmé, quoi. Notre chai datait de 1931. On a réussi à encore faire du bon vin, mais on voit que le changement climatique, les vendanges se passent de plus en plus tôt. Donc, les vendanges en septembre, c'est plutôt chaud. Les vendanges en octobre, novembre, le problème, c'est l'inverse. Il fait froid. Il faut réussir à réchauffer les vins. Donc, avec les cuves béton qu'on avait, c'était parfait. Les vins se réchauffaient elles-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est un autre problème qu'on a. Donc, maintenant, il faut vraiment trouver l'équipement vinique pour faire le meilleur vin qu'on peut, pour faire ce meilleur cognac qu'on peut. Donc voilà, l'idée, ça va être de retaper entièrement ce bâtiment. On garde le bâtiment, on garde son implantation et on va y mettre nos cuves de fermentation dans le fond qui seront thermorégulées. Plus on aura une partie cuverie pour la mise en bouteille, vraiment pour le prêter à la mise en cognac et pinot. Voilà, ce qui nous va permettre d'avoir un vrai outil fonctionnel pour l'activité et de vinification et de mise en bouteille. Voilà. Plus une rénovation d'un chai de vieillissement qui va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions et de stocker également nos cognacs dans de meilleures conditions. Et voilà, ça c'était le dire on va plutôt rénover l'existant plutôt que de détruire et de remonter. Je pense que voilà, environnementalement parlant, c'était mieux de rester sur de l'existant. Alors, il y a aussi une partie développement commercial, développement de nouveaux marchés. Cette levée de fonds, elle va aussi permettre d'essayer d'actionner ce levier-là. Ouais, exactement. C'est-à-dire que le gros morceau va être la remise en norme du chai. Ensuite, on va avoir une enveloppe qui va nous permettre d'être sur des salons internationaux, d'aller prospecter. Alors, on a plus envie d'essayer de développer l'existant, parce qu'on est dans une période un petit peu compliquée sur les ventes de spiritueux, vins et spiritueux en général. Ça touche à peu près toutes les catégories, et c'est planétaire, c'est un effet planétaire. Donc les nouveaux prospects, c'est un peu plus compliqué, mais en revanche, on va essayer d'être en appui sur nos clients existants, ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent par manque de moyens, par manque de temps. Donc ça va nous permettre de nous libérer un peu de temps et des moyens financiers surtout pour pouvoir voyager et aller à la rencontre de nos clients existants. Et ensuite, l'autre paramètre, ça va être le financement du stock
soit sur notre stock, parce qu'aujourd'hui on est complètement indépendant, on n'a pas de contrat avec les grandes maisons, donc tout ce que l'on produit, on le stocke sur place, et ensuite on a cette partie donc sur la gamme de vieux cognac, où on va sélectionner chez d'autres viticulteurs, et donc là ça demande des moyens un petit peu conséquents quand même, et donc ça va nous aider à refaire nos stocks de vieilles eaux de vie. On va pouvoir financer nos investissements en partie fonds propres et en partie investissement, parce que dans le fonds Vitirev Terradev, c'est 50% de fonds publics et 50% de fonds privés via des banques de territoire et qui sont déjà nos banques. Nous aujourd'hui, depuis le début de l'exercice, on est en positif, on repart, on reprose de la croissance, même une croissance à 2 chiffres d'ailleurs. Voilà, on a eu 2 exercices en baisse. On a suivi un petit peu la tendance régionale et même mondiale, mais ça y est, nous on repart sur les ventes. On est assez contents. C'est l'écho, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente journée.